podcast de Habari RDC. Né en 1917 à Dizi près de Tchela, dans le Mayombe, actuel Congo central, Joseph Kasavubu grandit dans une famille modeste au sein du district du Bas-Fleuve, alors sous administration belge. Élève brillant et discipliné, il suit une formation académique rigoureuse au petit séminaire de Mbatakiela avant de poursuivre ses études supérieures au grand séminaire de Kabwe dans le Kasaï, et ce, dans le but de devenir prêtre catholique. Toutefois, son esprit critique et son indépendance d'opinion lui valent d'être exclu de la formation sacerdotale à l'ultime année de son parcours. Privé de la voie ecclésiastique, Kasavubu s'oriente vers l'enseignement colonial avant d'intégrer en 1942 le service des finances du gouvernement colonial à Léopoldville. Après un passage à la Société forestière et agricole du Mayombe, Agrifor, ce parcours lui permet de se forger une solide culture administrative et une conscience politique accrue face aux injustices du système colonial. Installé à Léopoldville, Kasavubu est influencé par les débats intellectuels des évolués congolais et par le vent de la colonisation soufflant sur l'Afrique. En 1950, il cofonde l'association des Bakongo pour l'unification, la conservation et l'expansion de la langue Congo à Bakou. C'était une organisation culturelle initialement axée sur la préservation de la culture Congo. Rapidement, cette association prend une tournure politique face aux revendications croissantes des Congolais pour leur indépendance. Parallèlement, il est actif au sein de l'ADAPES, Association des anciens élèves des pères des Chouettes, un cadre de socialisation de l'élite congolaise où il défend, dès 1947, la reconnaissance du droit du premier occupant, inspiré par les théories de Jean-Jacques Rousseau. Ce discours audacieux et contestataire lui vaut l'hostilité de l'administration belge, qui les perçoit comme une menace pour l'ordre colonial établi. La lutte pour l'indépendance. Sous l'impulsion de Kasavubu, la Bako évolue en véritable parti politique en 1955 et s'oppose fermement au plan Van Bilsen, qui prévoyait une transition de 30 ans avant l'indépendance du Congo. Contrairement aux modérés qui prônent une intégration progressive des Congolais dans la gestion politique, la Bako exige une indépendance immédiate et sans condition, déclenchant ainsi la première crise politique belgo-congolaise. En 1958, après une victoire électorale écrasante de la Bako à Léopoldville, Kasavubu devient le premier bourgmestre noir de la commune de Ndale, actuellement commune de Kasavubu. Profitant de cette tribune, il revendique publiquement les libertés fondamentales et milite pour l'émancipation totale du pays, une position qui inquiète fortement les autorités coloniales. Les émeutes du 14 janvier 1959 et la table ronde. Le 4 janvier 1959, à la suite de l'interdiction d'un rassemblement politique de la Bako, des émeutes éclatent à Léopoldville. Face aux affrontements entre manifestants et forces coloniales, la répression est sanglante et plusieurs Congolais perdent la vie. Accusé d'incitation à la révolte, Kasavubu est arrêté avec d'autres dirigeants de la Bako. Toutefois, sous la pression croissante du peuple et des dynamiques internationales, la Belgique convoque la table ronde de Bruxelles en janvier 1960, où Kasavubu joue un rôle central dans les négociations menant à l'indépendance du pays. Il obtient notamment la libération de Patrice Lumumba, alors emprisonné, et plaide pour une autonomie immédiate du Congo. Je suis prêt pour l'assumer entièrement pour autant que c'est possible. Présidence et conflits internes. Le 30 juin 1960, suite aux élections législatives, Kasavubu est élu premier président de la République du Congo par le Parlement, dévançant son principal rival Jean Bolikango. Son mandat est marqué par une instabilité politique profonde, exacerbée par les tentatives de sécession, notamment au Katanga avec Moïse Tshombe, les crises institutionnelles et les ingérences étrangères. Quelques mois après l'indépendance, un conflit ouvert éclate avec le premier ministre Patrice Lumumba. Ce dernier est accusé de mauvaise gestion et de dérives autoritaires.
En septembre 1960, Kasavubu annonce à la radio la révocation de Lumumba qui tente à son tour de les destituer. L'impasse politique est exploitée par le colonel Joseph Désiré Mobutu, qui procède à un premier coup d'État militaire en suspendant les institutions et en plaçant Lumumba en résidence surveillée. Destitution et fin des vies. Malgré la mise en place de gouvernements successifs, Kasavubu peine à stabiliser les pays face aux rébellions et aux manœuvres de puissances étrangères. Le 24 novembre 1965, il est renversé par Mobutu, qui orchestre un coup d'État militaire et s'empare du pouvoir. Contraint à l'exil intérieur, il est placé en résidence surveillée à Kisundi, près de Boma. Le 24 mars 1969, Kasavubu s'éteint dans des conditions précaires. Privé de soins médicaux appropriés, son décès met un terme à la trajectoire d'un homme qui, malgré un contexte chaotique, est resté fidèle à ses principes d'honnêteté et d'intégrité. Aujourd'hui, Joseph Kasavubu demeure une figure emblématique de l'indépendance congolaise. Son nom est associé à la revendication des droits du peuple congolais et à la lutte contre l'oppression coloniale. Si son mandat a été marqué par des tensions et des conflits, il est néanmoins reconnu pour son engagement en faveur de la souveraineté nationale et pour son sens du dialogue. Son héritage perdure à travers de nombreuses avenues, écoles et monuments qui portent son nom, témoignant de l'impact durable de son combat pour une nation congolaise libre et indépendante. Un podcast de Habari RDC.